On est dimanche soir, tu commandes un McDo et quand il arrive, tu remarques une petite vignette avec écrit « Jeu 100% gagnant » collé sur ton gobelet et ta boîte de frites. Le principe semble simple, tu décolles ta vignette et tu peux tomber soit sur un gain immédiat, comme un sundae ou des frites offertes, soit sur une rue du Monopoly à collectionner. Collectionne 3 vignettes de même couleur et à toi le gros lot. On parle ici de voitures, de voyages ou même d'argent cash. Alors même jusqu'à 1 million de dollars pour le plus gros gagnant. Tout le monde connaît ces règles de base, non? Chaque année, des millions de personnes attendent avec impatience le retour de ce jeu, rêvant d'être le prochain à devenir millionnaire grâce à un Big Mac. Mais derrière l'apparence bon enfant de ce jeu se cache en réalité un piège marketing bien huilé. Chaque menu acheté, chaque vignette décollée te fait rentrer un peu plus dans la stratégie de McDo. Mais peu comprennent vraiment la mécanique qui se cache derrière. C'est un véritable labyrinthe marketing déguisé en jeu anodin qui a permis à McDo de transformer un simple repas en une expérience ludique, tout en dissimulant un stratagème redoutablement efficace pour générer des milliards en te faisant revenir encore et encore. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les rouages de stratagème, pourquoi ça marche aussi bien et en quoi cette technique est présente tout autour de nous aujourd'hui. Avant tout, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jules Palatin, je suis le fondateur de Netcord, l'agence leader en création et en animation de communautés digitales sur Discord. Et sur cette chaîne, je décrypte pour toi les grandes tendances du communautaire et les mécanismes psychologiques derrière l'engagement de chaque communauté. Alors comment se fait-il qu'un simple jeu de vignettes puisse te rendre accro au McDo? En réalité, la réponse tient en un mot: la gamification. McDonald's a réussi à te mettre dans une boucle d'engagement psychologique dont il est difficile de sortir. Tu achètes un menu, tu obtiens une chance de gagner, tu ressens de l'excitation et donc tu recommences. On va maintenant passer à la loupe, ces techniques insoupçonnées qui rendent tout ça si addictif. Premier point, la gratification immédiate et la dopamine. Dès que tu décolles une vignette, tu as une chance de gagner tout de suite. Alors même si tu aurais préféré gagner la voiture, un sundae gratuit, ça fait toujours plaisir sur le moment. Ce simple gain déclenche un petit shot de dopamine dans ton cerveau, l'hormone du plaisir liée à la récompense. Et ça, McDo l'a bien compris. En te donnant régulièrement des petites victoires, même juste une glace, le jeu te récompense instantanément et te donne envie de retenter ta chance. Le deuxième point, à mon sens le plus puissant, c'est l'obsession de collection que le Monopoly de McDo déclenche chez toi. Tu as 2 vignettes sur 3 pour gagner la voiture de tes rêves, t'en manques donc une seule. Et te voilà prêt à revenir juste une fois de plus pour acheter un autre menu. McDo t'enferme dans une quête, celle de compléter ta collection. Sauf que plot twist, cette quête est quasi impossible. Mais McDo fait en sorte que tu penses le contraire. Je vous ai dit un peu plus tôt que si vous avez 3 vignettes d'une même couleur, d'une même rue, vous gagnez un gros lot. Mais il y a une douille dans tout ça. Dans chaque série de propriétés, il y a toujours une vignette ultra rare sans laquelle tu ne gagneras jamais le gros lot. Par exemple, sur les 3 propriétés vertes, 2 sont communes et la 3e, nécessaire pour la victoire, n'est imprimée qu'en quantité infime. En gros, dans chaque ensemble, il y a une propriété super rare sans laquelle tu ne peux pas gagner. Ce qui fait que tout le monde pense être à un cheveu de gagner alors que personne n'y est réellement. Résultat, tu rachètes des menus encore et encore en quête de la vignette manquante. Cette rareté contrôlée te maintient dans la boucle. Et le résultat de cette boucle d'engagement, c'est la création chez toi d'une fidélisation implicite. À force de jouer et donc à force de consommer dans le restaurant, tu deviens, sans t'en rendre compte, fidèle à McDo. Ce qui n'était à la base qu'un jeu se transforme maintenant en habitude. McDo a instauré une routine chez toi. À chaque passage, tu penses à tes vignettes, à tes chances de gagner, au double que tu as déjà accroché sur ton frigo. C'est ce qu'on appelle un système de récompense variable. Parfois tu gagnes, mais souvent tu perds. Un système qui est connu pour être hautement addictif. C'est le même principe qui rend les machines à sous ou les paris sportifs si difficiles à décrocher. Le psychologue américain B.F. Skinner avait même montré qu'une récompense aléatoire pousse à répéter un comportement bien plus qu'une récompense garantie. En gros, le fait de ne pas être certain de gagner te rend encore plus addict que si t'en étais sûr. Et McDo applique ça au burger. Tu sais jamais si le prochain menu ne va pas être celui qui va compléter ta collection. Du coup, tu retentes ta chance. Cette boucle action, récompense, répétition est au cœur de la gamification. Elle exploite 2 de nos moteurs psychologiques fondamentaux, la soif de récompense et le sentiment d'accomplissement. De manière sournoise, McDo t'a fidélisé sans carte de fidélité classique, juste avec un simple jeu. Alors maintenant que vous avez compris le stratagème, est-ce que cette stratégie paye pour McDo? Ok oui, elle paye. Chaque année, pendant les 6 semaines d'activation de Monopoly, les métriques de McDo s'envolent. La fréquentation bondit de 15%. Des clients qui ne seraient en temps normal pas venus se déplacent maintenant parce que le jeu les tente. Le panier moyen de McDo augmente de 20%. Beaucoup de gens n'auraient peut-être pris qu'un seul burger, mais optent finalement pour le menu Maxi Best Of, juste pour avoir 2 vignettes au lieu d'une. Certains ajoutent même un McFlurry ou un Wrap pour augmenter leur chance de gagner, et tout ça en fait augmente le panier moyen d'un client McDo. Et résultat, l'opération génère près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires pour McDonald's. Et évidemment, les bénéfices ne s'arrêtent pas aux chiffres. C'est aussi un formidable outil pour faire parler de la marque. On ne compte plus les posts chaque année autour de l'activation sur les réseaux sociaux du type « Il manque la dernière vignette bleue, qui l'a en double ». C'est aussi l'occasion idéale pour McDonald's de récupérer tes infos personnelles via leur appli mobile
liés à l'activation. Bref, vous l'avez compris, McDo ne lance pas ce jeu pour faire plaisir aux fans de Monopoly, mais bien pour doper son chiffre d'affaires. Même les lots s'inscrivent dans cette logique. La plupart des prix ne sont en fait que des réductions invitant à consommer davantage. Par exemple, un cheeseburger offert ou une réduction sur un site partenaire pour t'inciter une nouvelle fois à consommer. Bref, McDonald's a créé une machine tellement bien huilée que chaque menu acheté est effectivement gagnant, mais pour McDonald's. Et un tel succès, forcément, ça donne des idées. Et ce type de système de gamification a fleuri un peu partout durant les dernières années. Et McDo n'est pas le seul à t'avoir mis au défi. En réalité, tu participes sûrement à d'autres jeux du genre sans t'en rendre compte. Prenons un autre exemple, Starbucks. Sur l'application Starbucks, chaque café acheté te rapporte des étoiles. Et tu cumules des étoiles pour atteindre des paliers. Et à chaque palier, tu gagnes encore des récompenses qui t'incitent à la consommation. L'appli Starbucks t'affiche carrément ton nombre d'étoiles comme un score à battre, avec des niveaux et même des défis temporaires qui te donnent des étoiles bonus si tu viens plusieurs fois dans la semaine. Ces challenges créent un sentiment d'urgence et de nouveauté pour te motiver en permanence. Gagner des étoiles devient presque aussi important que savourer ton latte du matin. Résultat, Starbucks te fidélise en rendant l'achat de café aussi gratifiant que passer un niveau sur Candy Crush par exemple. On pourrait évidemment citer plusieurs réseaux sociaux comme Snapchat et son système de flammes qui t'incite à continuer à parler avec tes amis et donc à continuer d'utiliser la plateforme. On pourrait aussi parler des miles des différentes compagnies aériennes. Mais bon, vous avez compris, partout autour de nous, des marques, des apps, des services ont repris ces mécanismes ludiques pour augmenter l'engagement de leurs utilisateurs. La recette du Monopoly de McDo se décline à toutes les sauces et à tous les secteurs, du café à la compagnie aérienne. Bon, maintenant qu'on a vu que la gamification est utilisée dans plein de domaines et qu'elle nous influence tous, on va chercher à trouver sur quel levier psychologique universel elle s'appuie. Autrement dit, quelle logique nous rend accro, que ça soit chez McDo, Starbucks ou Snapchat. J'ai identifié 5 raisons majeures ancrées dans la psychologie humaine. Premièrement, le fait d'avoir un objectif clair et un défi permanent. Un jeu nous accroche d'abord parce qu'il nous donne un but précis à atteindre. Compléter un set de Monopoly, atteindre 100 étoiles sur Starbucks ou atteindre 100 flammes sur Snapchat. Ce sont des objectifs clairs, simples à comprendre et qui parlent à notre instinct de challenge. On sait ce qu'on a à faire, on a envie de relever le défi. Ensuite, l'être humain, il est très sensible au concept de récompenses aléatoires et surtout des récompenses instantanées. Recevoir quelque chose juste après avoir fourni un effort, ça nous motive énormément. McDo l'a montré avec ses lots instantanés. Un petit gain direct et hop, on est content, même si c'est juste une glace. Couplé à ça, l'incertitude de la récompense, est-ce qu'on va gagner ou pas, ajoute un peu de piment. C'est l'effet machine à sous. On sait qu'on va pas gagner à tous les coups, mais on se dit que peut-être cette fois on va gagner. Ce mélange de gratification immédiate et aléatoire nous rend accro, car notre cerveau en redemande pour ressentir à nouveau cet effet de stress, cet effet de surprise. Troisième pilier, le sentiment de progression. Une bonne gamification te donne toujours l'impression d'avancer vers quelque chose. Chaque vignette décollée, chaque nouveau point gagné, c'est un pas de plus vers la victoire. Et ça, c'est extrêmement satisfaisant psychologiquement. On part de l'effet barre de progression. Tant que la barre est pas à 100%, on est frustré, on a envie de continuer pour l'atteindre. Et une progression visible, même infime, nourrit ton sens de l'accomplissement personnel. Évidemment, quatrième point, la fameuse FOMO, la Fear of Missing Out, autrement dit la peur de rater quelque chose d'important, c'est un levier puissant. C'est pour ça que McDo limite son Monopoly dans le temps, en général quelques semaines par an. Donc si tu n'y vas pas maintenant, tu risques de passer à côté. Cette rareté temporelle crée une urgence psychologique. Il faut vite profiter de l'offre avant qu'il soit trop tard. Du coup, tu fonces participer tant qu'il en est encore temps. Et enfin, forcément, le côté fun. La gamification ramène du jeu là où à la base, il n'y en avait pas du tout. Acheter un burger ou prendre un café, c'est des actions assez banales et assez barbantes, qui gagnent soudain en attractivité parce qu'on y ajoute des points, des défis et même des histoires. Et ça change notre expérience. On n'est plus juste en train d'acheter à manger, on est en train de jouer et peut-être même en train de gagner. Ça crée de l'émotion, de l'enthousiasme, bref, on casse la routine. Et quand une expérience nous fait ressentir des émotions positives, on a envie qu'elle se reproduise. Et ça, les marques l'ont bien compris, en rendant l'expérience ludique et engageante, elles la rendent surtout plus attrayante et mémorable. En résumé, la gamification marche si bien parce qu'elle parle à notre cerveau d'enfant, celui qui aime jouer, relever des défis et gagner des récompenses. Ça influence inconsciemment notre manière de consommer tous les jours. C'est pour ça que cette vidéo, elle est aussi faite pour t'aider à mieux l'identifier. Mais en soi, la gamification, c'est pas un mal, c'est un outil, un levier que vous aussi, vous pouvez utiliser à votre avantage. Utilisée de la bonne manière, la gamification augmente la qualité de l'expérience des consommateurs. Elle peut notamment motiver à maintenir de bonnes habitudes, comme faire du sport avec les badges Strava ou encore apprendre une langue avec Duolingo. Elle peut également aider à l'engagement au sein d'une communauté. Par exemple sur Twitch, plus vous regardez un streamer, plus vous gagnez des points qui vont vous donner des avantages sur sa chaîne. Donc voilà, la gamification c'est pas forcément un piège. Tout jeu n'est pas un casino truqué. Par exemple sur les serveurs Discord, on voit souvent des petits systèmes de niveaux, de badges, de points qui récompensent les membres en fonction de leur engagement. L'objectif n'est pas de leur soutirer directement de l'argent, mais d'encourager l'interaction et de récompenser les membres les plus actifs. Gagner un rôle spécial et un badge de super membre sur un serveur, ça n'a pas de valeur monétaire. La gamification, dans ce cas, sert à souder la communauté et à créer de l'appartenance. Et c'est mon petit instant pub, mais c'est justement ce qu'on fait chez Netcord. On utilise ces mécaniques ludiques de gamification pour construire du lien entre les membres et apporter du fun et plus de récurrence au sein des communautés gérées par l'agence. Ça prend la forme de quiz, de challenge, de concours mensuels ou créatifs. Par exemple, sur le serveur Discord du PSG, on a un concours continu qui récompense les membres les plus engagés avec des maillots, des écharpes, des mugs, etc. En tout cas, la prochaine fois que tu arracheras une petite vignette de ton gobelet, tu sauras exactement à quel jeu joue McDonald's. Et si cette petite plongée au sein des rouages du Monopoly de McDo et de la gamification t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tu peux aussi jeter un œil à mon
mon agence Netcord ou à mon compte LinkedIn. On y partage régulièrement des réflexions et des apprentissages sur la gamification et l'engagement communautaire. Moi je te dis merci d'être resté jusqu'au bout et à la prochaine.